funiculaire de Strépitieux. C'est notre perle d'été avec comme guide Maxime Dumoulin. C'est le plus grand ascenseur à bateau d'Europe. Un colosse de béton, de verre et d'acier. Sa masse, 300 000 tonnes, soit 30 tours Eiffel. Situé au cœur du Hainaut, c'est tout simplement un incontournable. Je vous souhaite la bienvenue à l'ascenseur à bateau de Strépitieux. Il permet à des péniches de 1350 tonnes de relier le bassin de la Meuse au bassin de l'Escaut. Donc c'est une liaison totalement artificielle et cet ascenseur permet cette liaison. Donc l'ascenseur à bateau de Strépitieux est un symbole de notre savoir-faire, mais c'est aussi, en termes de tourisme, un véritable phare d'appel pour pouvoir visiter cette attraction touristique, mais également à proximité les anciens ascenseurs à bateau du canal du Centre historique qui sont reconnus UNESCO ou encore le plan incliné de Ronquière. Ce site, Pascal le connaît bien. Il y travaille depuis plus de 30 ans. Sa mission première, transmettre sa passion. On se sent écrasé à côté de cet immense ouvrage. Le toit de l'ascenseur derrière moi, un terrain de football, 130 mètres de long, 75 mètres de large. Il culmine à 102 mètres de haut. Tout est démesuré ici. 144 câbles vont suspendre des bacs de 8000 tonnes qui vont contenir des péniches de 2000 tonnes. Donc voilà pourquoi il faut venir ici à l'ascenseur. C'est très certainement pas seulement une merveille wallonne, mais une merveille internationale. Cette merveille, environ 15 péniches l'empruntent chaque jour, dont celle-ci par exemple. Une infrastructure dont profite le transport marchand, mais aussi les plaisanciers comme André qui vient de Lille. Pour lui, c'est toujours une expérience. Bravo aux gens qui ont conçu ça, c'est une technique, une technologie absolument, pas unique, il y en a d'autres dans le monde, mais disons en Belgique c'est assez unique. Et parmi les hommes qui les ont conçus, il y a Henri, aujourd'hui à la retraite. Il a dirigé la construction de l'ascenseur. C'est des fameux câbles, hein. Une fierté que sa modestie laisse entrevoir. Si on l'a réussi, c'est parce que c'était une équipe qui était soudée, qui a fait le travail, qui s'est entendue avec des hauts et des bas, mais on a fait le travail, on a progressé jusqu'au bout. Donc c'est ça qui est important. Cette ancienne maquette de 1984 a guidé Henri tout au long de la construction. Aujourd'hui, un étage plus haut, toute une expo retrace l'histoire de cette région dédiée à la navigation. Salut Nicolas. Bonjour Pascal, ça va? Et alors, tu révises? Oui, il faut, il y a beaucoup d'histoires ici. En prenant l'exposition, vous êtes au 19e siècle, là où vous voyez les débuts de la navigation. Et à la fin de l'exposition, donc quand vous avez tout parcouru, vous serez de nos jours, voire même plus loin, pour voir les nombreux avantages qu'apporte le transport fluvial en Belgique et même en Europe, et voir les possibilités qu'elle nous offre au niveau économique et écologique. L'exposition est comprise dans la visite du bâtiment. Pour une entrée complète, comptez entre 4,50 € et 8 €. On ne savait pas qu'il y avait un musée aussi. C'est une bonne surprise? Oui, vraiment. Oh oui, je trouve que c'est très intéressant. Vraiment très intéressant, impressionnant. Et on a vu l'évolution des écluses aussi, des types de bateaux, c'est vraiment parfait. Et une fois sorti de ce géant, l'exploration peut continuer. Croisière sur le canal à la découverte d'écluses, promenade en petit train, pilotez aussi pourquoi pas votre propre bateau électrique. Oui, c'est agréable, surtout que c'est très calme ici. Pour une balade, comptez 35 à 45 €. Pascal, de son côté, fera son possible pour aiguiller votre journée au mieux. Pour nous, je pense quand ils repartent avec un grand sourire, mission accomplie, cocorico. Ce symbole du génie industriel wallon est implanté dans un écrin de détente et d'émerveillement. Une opportunité, une de plus, de découvrir notre pays. L'actualité sportive, un nouveau club attaque la Pro League, c'est Westerlo. En référé, les